Cette joie, Amen et Amen. Alors ouvrons nos Bibles au dernier chapitre de Malachie, chapitre 4. Si vous utilisez une Bible hébraïque, il s'agit du chapitre 3 à partir du verset 19. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des attentes les plus puissantes et influentes et connues du judaïsme, la venue d'Élie. Presque tous les Juifs, même les non-pratiquants, connaissent le nom d'Élie, le prophète Eliyahu Hanavi. Mais qui est Élie au juste? Et pourquoi ce prophète est-il resté si profondément ancré dans le cœur du peuple juif? La réponse est simple. Tout conduit au Messie. Ultimement, au sein du judaïsme, il est fermement ancré qu'Élie doit venir en premier pour préparer le chemin du Messie. Mais au cours des 2 derniers 1000 ans, Élie et le Messie se sont trouvés entourés d'innombrables légendes et traditions, au point qu'une confusion et une incertitude règnent quant à leur identité, les raisons de leur venue et leur véritable rôle. Aujourd'hui, nous allons retourner dans les Écritures et nous allons voir le message de Malachie et voir pourquoi Dieu a choisi Élie comme une grande tâche qu'il a faite. Élie est tellement central que son nom est mentionné chaque jour. Par exemple, il est cité dans la Birkat Amazon, la prière récitée après les repas, dans laquelle les Juifs implorent sa venue prochaine. On y trouve souvent des formules telles que le tout miséricordieux nous envoie le prophète Élie, qui soit source de bien et nous apporte de bonnes nouvelles, et qu'il nous apporte aussi de l'aide et du réconfort. Cette prière révèle l'espoir juif de rédemption, car Élie est considéré comme celui qui doit venir en premier, le précurseur de l'ère messianique, comme il a été enseigné par les anciens rabbins du début. Élie est également mentionné chaque semaine à la synagogue. La prière récitée après la lecture de la Haftara, la portion des prophètes. Il est écrit dans ce texte, « Apporte-nous la joie, ô Éternel notre Dieu, par ton serviteur Élie le prophète, et par le règne de la maison de David ton oint, qu'il vienne bientôt et qu'il réjouisse nos cœurs. » Une fois encore, Élie est directement lié à l'espérance de la rédemption et à la venue du règne de David. Son nom n'est pas seulement prononcé, il est aussi chanté chaque semaine, comme on vient de le faire avec notre équipe de louanges. Le chant traditionnel Eliyahu Hanavi qu'on a chanté est chanté à la fin du Shabbat, pendant la Havdalah, la cérémonie qui clôture le Shabbat dans les synagogues. Pourquoi? Parce qu'à la fin du Shabbat, le cœur juif exprime un profond désir que la nouvelle semaine commence sous le signe de la bénédiction et peut-être que la rédemption viendra aussi, bientôt, et peut-être qu'Élie arrivera en premier. Élie est également présent lors des moments les plus sacrés de la vie juive, la circoncision. À chaque Brit Mila, une chaise spéciale est réservée appelée la chaise d'Élie. Pourquoi? Parce qu'Élie est considéré comme le gardien et le témoin de l'alliance. Et donc, la circoncision est le signe clair de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham dans Genèse 17. Et l'on croit qu'Élie assiste à ces cérémonies d'alliance en tant que témoin. Et bien sûr, Élie est indissociable de la Pâque. Pendant le Seder de Pessa, la Pâque, une coupe de vin spéciale est appelée la coupe d'Élie, qu'on place sur la table, et on place aussi une chaise vide à côté, car peut-être cette nuit-là, même Élie viendra, et alors la rédemption commencera. Et au cœur de toutes ces traditions, dont beaucoup remontent aux écrits rabbiniques anciens et au Talmud, on raconte qu'Élie est apparu aux sages, les a instruits et leur a révélé les profonds mystères de la Torah. C'est une tradition, bien sûr. Mais aujourd'hui encore, on entend souvent dire dans le judaïsme, « Eliyahu répondra, Élie répondra », en voulant dire les questions qui sont restées sans réponse trouveront une solution lorsqu'Élie viendra. Voyez-vous à quel point Élie est présent dans le judaïsme? Voyez-vous combien il est aimé?
Mais voici la vérité, ce n'est pas vraiment Élie qu'il désire ardemment. Élie n'est que le signe. Ce qu'il désire vraiment, c'est ce qu'il annoncera. Il le désire ardemment, celui qu'Élie est censé présenter, le Messie, et les jours messianiques de la rédemption. Donc, c'est lui, dans le fond, qu'il attend, le Messie. Ce désir est vraiment implanté au plus profond de leur cœur. Pourtant, avec le temps, hein, quelque chose de terrible arrive. C'est qu'on vient à n'en oublier qu'à regarder le roi, mais à regarder seulement le messager. Donc, on regarde celui qui est le messager au lieu de regarder celui qui l'annonce. Ce genre de théologie se manifeste lorsqu'on glorifie à tort les saints, par exemple, qui deviennent le centre de notre attention, nous faisant oublier qui est le véritable Rédempteur, celui que nous devons chercher de tout notre cœur, notre esprit, et toutes nos forces et toute notre âme. Voilà ce qu'est devenu Élie dans le judaïsme. Élie n'est pas le personnage principal, il est le son de la trompette qui annonce la venue du Messie. Il est la voix qui proclame l'heureuse nouvelle, celui qui nous aime est proche. Donc, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui ce message, afin que les gens se tournent vers le roi et non seulement vers le messager, parce que sa venue semble de plus en plus être proche. Maintenant, regardons de plus près le message de Malachie. Malachie 4, verset 5. Plusieurs traditions juives sont construites sur ce verset. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Ce verset clé a donné naissance à d'innombrables traditions et légendes concernant le retour d'Élie. Il est important de noter que le Messie n'est pas mentionné directement dans ce verset. Mais le lien avec le Messie est implicite. Ce passage doit être compris à la lumière de la promesse antérieure de Malachie 3.1, où le Seigneur annonce la venue du Messie et du messager qui prépare son chemin. Mais ce que Malachie 4.5 veut souligner, c'est que Élie ne vient pas seul. Il vient avec un message très important. Il vient avant un événement immense, terrifiant, et qui bouleversera le monde entier, le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. C'est ce que la Bible dit. C'est une vérité que les anciens rabbins comprenaient parfaitement. De nombreux écrits anciens en témoignent clairement. Et pourtant, c'est un lien qui est presque toujours négligé dans le judaïsme moderne. Peut-être parce qu'il est trop troublant, trop grave, trop proche de nous, car les prophéties en général ne sont pas du tout enseignées dans les synagogues, comme elles le sont non plus dans la plupart des églises aujourd'hui. Mais c'est un lien qu'il nous faut proclamer, car il touche à la situation d'Israël aujourd'hui. Il touche aussi à l'hostilité croissante envers le peuple juif. Et il touche à la direction que prend le monde entier présentement. À partir de ce seul verset, juifs et non-juifs peuvent commencer à comprendre non seulement ce qui arrive à Israël aujourd'hui, mais aussi ce qui va bientôt s'abattre sur le monde. Dès lors, la question devient incontournable. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Malachie qualifie ce jour de grand, terrifiant et épouvantable, d'après le mot en hébreu, le mot yaré qui signifie peur, effroi, terreur, qui vient du mot, comme on a dit, gadol. Malachie commence sa description dès le début du chapitre 4, verset 1, où l'Éternel dit « Car voici, le jour vient ardent comme un four. Tous les orgueilleux et tous les méchants seront comme de la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racines ni rameaux. »
Voilà ce qu'Élie est venu annoncer. Sa venue est indissociable du jour du Seigneur. Élie ne vient pas simplement pour susciter une certaine curiosité ou un enthousiasme religieux, il vient comme un avertissement. Il vient annoncer qu'un jour approche différent de tous les autres dans l'histoire de l'humanité. Et c'est comme s'il posait une question. Chapitre 3, verset 2. Qui pourra subsister quand il paraîtra? Qui pourra supporter le jour de sa venue? La réponse est claire. Personne ne pourra le supporter. Personne ne pourra subsister. Je vous dis, nous avons besoin du Seigneur pour faire ça. En examinant les autres prophètes, on constate que presque la totalité des 16 prophètes parlaient de cette époque à venir. Nombre d'entre eux ont parlé du jour de l'Éternel. Il est comme aucun autre jour dans ce qu'on connaît de l'histoire. Et pourquoi on a besoin de ce jour-là qui soit dans notre histoire? Cela sera le moment où le désir le plus profond des humains sera rencontré, sera accompli. Parce que l'homme veut finalement lui-même s'arranger tout seul. Et c'est comme si Dieu disait, « OK, vas-y, prouve-le. Es-tu capable de vivre d'un monde sans moi? » Dans le passé, Dieu a toujours contenu l'arrogance humaine. À Babel, il a brisé l'illusion d'unité de l'humanité en confondant les langues. Au long de l'histoire, il a limité la fureur des empires, la Syrie, la Babylone, la Perse et Rome. Même à l'époque moderne, il a contenu des régimes comme l'Empire nazi qui cherchait à dominer le monde. Donc, on voit que la venue du jour du Seigneur sera différente. Comme les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, que ce sera un jour terrifiant. Il nous parle aussi de, pas seulement un, mais 4 royaumes feront la guerre l'un contre l'autre. Et c'est ce qui arrivera dans ce monde. Et cette fois, Dieu n'interviendra pas, il attendra jusqu'à la fin que l'homme voudra s'autodétruire lui-même. Et le livre de l'Apocalypse décrit avec des détails terrifiants les conflits qui vont tomber sur la terre en ce jour-là. Et avant même que Malachie ne parle d'Élie au chapitre 4, il dit « Qui pourra supporter le jour de sa venue? » On voit que les détails, justement, de ça sont terribles, ce qui tombera sur la terre. La Bible ne cache pas ces choses-là. Et on voit à travers les Écritures que tous les prophètes, la plupart des 16 prophètes que nous connaissons, en ont parlé. Et ils parlent avec des mots très clairs, des guerres finales, des jugements et des bouleversements terribles qui s'abattront un jour sur la terre, avec l'expression « le jour de l'Éternel ». Ou des fois on parle de ce jour-là, le jour ou le grand jour. En tout, apparaît 75 fois dans les Écritures en hébreu. Pourtant, chaque prophète semble y ajouter sa propre description, comme s'il nous offrait une facette différente de ce même événement terrifiant. Par exemple, Osée l'appelle un jour de réprimande. Joël, un jour de ténèbres, de nuages et d'épaisses ténèbres. Amos, le jour du désastre. Abdias, le jour du malheur, au moins 3 fois dans le même verset. Verset 12. Habakkuk, le jour de la détresse. Sophonie le décrit comme un jour de colère, un jour de trouble et de détresse, de destruction de ténèbres, de nuages et d'épaisses ténèbres. Et ça ne s'arrête pas à l'Ancien Testament. Le Brit Hadasha, le Nouveau Testament, en parle aussi. L'apôtre Paul déplorait que tant de gens ignorent ces avertissements. Il a dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » 1 Thessaloniciens 5:2. Donc, ce mot vient de tribulation. À l'approche de ce jour, le monde, même une grande partie du monde chrétien, négligeront les prophéties bibliques.
Dans le Brit Hadasha, la période est souvent appelée la tribulation, qui veut dire affligé, troublé. Donc le mot vient de tribulum, qui signifie se battre, ou une batteuse, comme quelque chose qui a rapport à une moisson aussi, une batteuse moissonneuse. Les anciens agriculteurs utilisaient le tribulum pour battre les épis, pour séparer la paille du bon grain, comme on voit dans une parabole très connue. Et voici ce que Jésus a dit. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu 13, 41. Est-ce que cela ne ressemble pas à la suite de Malachie 4, verset 1? Malachie nous dit que le jour sera ardent comme une fournaise et que les méchants seront comme de la paille. Et Yeshua nous dit que c'est lui-même qui les rassemblera et les jettera dans la fournaise ardente. Si nous prenons la parole de Dieu comme elle est, ça devient impossible à contourner l'idée que cet jugement arrivera. Et si on allégorise la parole de Dieu, bien ça devient quelque chose qu'on ne pense plus, mais ce qui existe. Parce que c'est très clair que ce jour du Seigneur va venir un jour. Avant d'aller plus loin dans l'idée de le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, c'est que faut toujours se rappeler que la Bible offre la seule voie de salut, non pas par la force humaine, non par la politique, non par les armées, non par la religion, mais par la grâce de Dieu, par le Messie d'Israël, dont le nom est Yeshua, Jésus de Nazareth. Tout au long du livre de Malachie, Dieu nous laisse entrevoir à plusieurs reprises le Sauveur. Malachie contient au moins 16 allusions au Messie. À mesure que nous apprenons ces choses, notre désir de nous réfugier auprès de lui, d'être protégés et en sécurité, n'en sera que plus fort. Mais pour maintenant, une chose est indéniable, ce jour à venir est au cœur du message de Malachie. Dieu y accorde une grande importance, impossible de l'ignorer. Daniel a dit la longueur, 7 ans, dont la période la plus difficile durera 3 ans et demi. L'apôtre Jean la mesure avec la même exactitude, 1260 jours, soit 42 mois, qui est équivalent à ces années-là. Dieu nous donne ces détails car la période sera exactement ce que Malachie appelle un jour grand et terrible. Donc c'est toujours là, le salut est toujours offert à tout le monde qui veut se tourner vers le Seigneur. Mais on voit que ce jour est central dans l'écrit de Malachie. C'est impossible à ignorer. Et comment ce jour à venir nous aidera-t-il à comprendre la situation difficile du peuple juif aujourd'hui, ainsi que la montée de l'antisémitisme? C'est très, très lié ensemble. Dans notre étude précédente, nous avons vu comment Moïse avait prédit la condition d'Israël en diaspora dans les chapitres 26 et 28 dans les chapitres de Lévitique et de Deutéronome. Parallèlement à Moïse, les prophètes ont averti à maintes reprises que, à l'approche du retour du Messie, la haine envers le peuple juif s'intensifierait. Un verset parmi tant d'autres résume ça avec une clarté effrayante. Zacharie 14, 2. Car je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour la bataille, et la ville sera prise. Cette prophétie concerne le futur, car ce chapitre se termine par la venue du Messie et l'établissement de son royaume, et on voit que ce n'est pas encore arrivé. Zacharie va encore plus loin. Dans l'une de ses prophéties les plus troublantes de toute l'Écriture, il est dit en Zacharie 13, 8, « Il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que les 2/3 seront retranchés et périront, mais le tiers y restera. » Les 2/3 périront. C'est sans doute le poids d'une telle prophétie qui a poussé Paul à s'écrier dans Romains 9 en disant qu'il aurait aimé plutôt être maudit pour Israël, afin qu'Israël soit sauvé au complet. Même à son époque, il constatait déjà
la montée de l'antisémitisme, et Paul le voyait non seulement dans le monde, mais aussi au sein même de la sphère religieuse. Paul croyait que le retour du Seigneur était proche. Il ne savait pas que la période de l'Église durait plus de 2026 ans. Pour lui, le retour de Jésus était imminent. Aussi pleurait-il pour Israël, aspirant au salut de tout son peuple. Aujourd'hui, on est témoin d'un phénomène sans précédent. Les nations du monde, toutes sans exception, sont en train de se retourner de plus en plus contre le peuple juif. Et tout ça ne faiblit pas, cela s'accélère. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Parce que c'est l'un des passages majeurs des Écritures hébraïques, Malachie 4.1, et qui a conduit de nombreux rabbins de l'Antiquité à reconnaître la réalité de l'enfer. Oui, l'enfer. C'est un sujet rarement abordé dans le judaïsme moderne et malheureusement rarement prêché dans de nombreuses églises. L'idée sous-jacente semble souvent être que l'enfer est un lieu où vont les autres, pas nous. Mais la Bible en parle à maintes reprises, non pas pour nous effrayer sans raison, mais pour nous avertir, afin que nous soyons certains que nos noms sont inscrits dans le livre de souvenirs de Dieu, un livre que Malachie mentionne lui-même au chapitre 3 et que nous verrons plus tard, afin que nous puissions passer l'éternité avec le Seigneur. C'est le vénéré rabbin Maimonides au 12e siècle qui a écrit dans son commentaire de la Mishnah et d'ailleurs que lui et les rabbins qui l'ont précédé comprenaient ces versets comme faisant référence au châtiment des méchants dans la géhenne après la mort, dans le monde des âmes. Ce sujet est d'une importance capitale car Malachie termine son livre de la même manière que Daniel termine le sien, par la réalité troublante du destin éternel. Daniel 12 déclare, rappelez-vous, « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'opprobre éternel. » Donc c'est là qu'on peut voir l'enfer dans l'Ancien Testament. Et prêtons une attention particulière aux paroles de Daniel. Il parle d'Israël et distingue deux résultats lors de la résurrection. Certains ressuscitent pour la vie éternelle. C'est la première fois que cette expression est employée aussi clairement. Et d'autres ressuscitent pour la honte et l'opprobre éternel. Ce verset est puissant car il montre que la résurrection n'est pas une bénédiction automatique. C'est un choix. Le destin n'est pas le même pour tous. Il existe deux destinées éternelles absolument différentes. Daniel et Malachie parlent également, tous deux, de la tribulation à venir et du terrible jour du Seigneur. Mais ils associent aussi ce temps au jugement futur, à quelque chose de plus grand encore, la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ça l'enfer. Autrement dit, l'enjeu ne se limite pas à ce qui arrivera à l'humanité pendant les temps de guerre, etc. Il s'agit du sort de nos âmes dans le monde à venir. Donc, il faut se poser la question, où allons-nous passer l'éternité? Les prophètes ont toujours associé intentionnellement ces deux vérités. Notre réaction face à Dieu aujourd'hui, qui va déterminer non seulement notre place durant les jours de la tribulation, mais aussi la destinée éternelle. Pour ce qui est des religions fondées sur la Bible, le judaïsme et le christianisme, la plupart des gens reconnaissent ces passages. Pourtant, au lieu de les prendre au pied de la lettre, ils les négligent souvent, ou les entourent de légendes et de traditions qui en atténuent le sens. Par exemple, au sein du groupe du catholicisme et aussi au sein du judaïsme, on a introduit le concept du purgatoire. L'idée qu'après la mort, une personne serait temporairement punie ou purifiée avant d'accéder au paradis. Mais c'est un espoir absolument illusoire. Le purgatoire n'est enseigné nulle part dans la Bible. Il n'y est même pas suggéré. Donc, ce n'est pas un concept qui est biblique. Ces dernières années, j'ai constaté la réapparition d'un autre enseignement, surtout dans les milieux juifs. Ce n'est pas un enseignement nouveau, mais un vieux mensonge qui s'appelle Gilgul Neshamot. Gilgul veut dire cycle ou cercle, et Neshamot signifie âme. C'est la croyance du cycle des âmes, une autre forme de réincarnation ou de transmigration.
Cet enseignement affirme qu'après la mort, l'âme rentre dans le royaume des morts, puis revient sur terre pour habiter un autre corps, humain, un animal ou même une plante. On la retrouve même dans la tradition kabbalistique. Il est totalement, par contre, étranger aux Écritures. Pourtant, ces idées semblent gagner du terrain. Et le Sheol, qui est l'enfer, est mentionné 64 fois. Gehinnom, mentionné plus de 2 fois, ou la Géhenne, avec des références avec la vallée de Hinnom. Dans le Nouveau Testament, on trouve le mot grec Hadès une dizaine de fois et Géhenne une douzaine de fois. Géhenne est un mot que Yeshua lui-même a souvent employé pour annoncer le jugement dernier. Mais il a offert une issue, une solution par son nom même, car Yeshua signifie salut, le salut venant de Dieu lui-même. La tentative du judaïsme et d'une grande partie du christianisme de nos jours est de nous priver de l'enseignement sur l'enfer. C'est comparable à une personne qui voit un panneau sur l'autoroute qui s'est marqué pont endommagé, qui dit « Ok, c'est vrai, il va y avoir un accident. » Mais au lieu de ralentir ou d'aller ailleurs, la personne accélère. C'est ainsi que le cœur humain se trompe. Nous pouvons croire au jugement, nous pouvons croire à l'enfer, mais nous imaginons toujours que ça concerne quelqu'un d'autre. Jusqu'au bout de la route, et soudain, l'avertissement, on s'aperçoit que c'était pas pour les autres, mais c'était pour nous. On a dit précédemment qu'Élie ne vient pas seul, il vient avec un message. Ce message est partagé avec un autre personnage très important de la Bible. Avez-vous remarqué qui d'autre est mentionné juste avant le verset 4 de Malachie, chapitre 4? Moïse. Voici ce que dit ce verset. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, des statuts et des ordonnances que je lui ai prescrits à Horeb pour tout Israël. On a examiné une partie du message de ce verset lors de notre dernière étude. Remarquez comment Moïse et Élie sont présentés côte à côte, car tous deux représentent l'ensemble des Écritures, la loi et les prophètes, une expression que Jésus a utilisée à 3 reprises pour désigner le Saint-Esprit. Et pour ceux qui connaissent le Brit Hadasha, le Nouveau Testament, qui était présent sur la montagne de la Transfiguration en conversation avec Jésus? Moïse et Élie. Mais Malachie insiste particulièrement sur la relation entre ces deux personnages. Il nous prépare d'abord à rencontrer Moïse et Élie et à rentrer en relation avec eux dans leur ministère. 2 expressions qui reviennent fréquemment dans Malachie au sujet de l'envoi des 2 messagers. Il y a 2 phrases qui sont rapportées au sujet de l'envoi de ces messagers. Et cela a rappelé à de nombreux rabbins de l'Antiquité le langage des Écritures durant un moment important de la Bible, durant l'Exode. En Jean 3,2, nous lisons « Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. » Il s'agit de Jean-Baptiste, ou Jean le baptiseur. Les mêmes paroles reviennent pour annoncer la venue du second messager Élie dans notre verset du jour, Malachie 4, 5. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. » Et quel est le lien avec l'Exode? Ces paroles, « Voici, je vous enverrai » sont les mêmes que celles prononcées dans l'Exode, lorsque le Seigneur a dit, après que les hommes ont reçu la loi, avec la promesse que son messager, le messager du Seigneur, sera avec eux tout le long du voyage. Exode 23, 20. « Voici, j'enverrai un messager devant vous, pour vous garder en chemin et pour vous conduire au lieu que j'ai préparé. » Donc, le chapitre 23 est un chapitre qui est un chapitre charnière, car il complète les lois de l'Alliance données dans les chapitres 20 à 23. Après la ratification de l'Alliance dans Exode 24, l'attention se porte sur les instructions et la construction du tabernacle. Dans Nombre, Israël entreprend son voyage vers le Sinaï, vers la terre promise. Le messager du Seigneur y joue un rôle primordial pour préserver Israël. Et au même moment, il y a une théophanie, une apparition de Dieu à Horeb.
Horeb est un autre nom du mont Sinaï, pour montrer la relation entre ces deux personnes et faire un lien. Les deux étaient là, justement, après une apostasie d'Israël. Moïse était là après que Israël se soit rebellé avec le veau d'or. Élie, le roi disait qu'il troublait Israël parce qu'il voulait que les gens retournent à l'Éternel. Alors les deux étaient en situation d'apostasie, alors que la nation avait accepté d'adorer de faux dieux. En tout, il y avait 850 faux prophètes que nous lisons dans 1 Roi 18. Et c'est peut-être pour ça que Élie a été choisi, probablement pour son grand courage. Et c'est à Horeb que Moïse et Élie ont vécu une rencontre profonde avec l'Éternel. Et on voit un peu plus loin dans le texte biblique, dans le texte de la Transfiguration, c'était sur une autre montagne. Qui était à côté de Jésus? C'était Moïse et Élie. Et Luc nous révèle de quelque chose d'extraordinaire. Leur conversation portait sur l'Exode, un autre Exode, cette fois-ci mené par Yeshua lui-même. Lisons Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect, et ses vêtements devinrent blancs et resplendissants. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparus dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Où pensez-vous qu'on voit le mot Exode dans ce texte? On trouve le mot dans le passage qui parle de son départ. Le mot grec utilisé, c'est exodos, départ. Ce mot est utilisé seulement 3 fois dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 11, 22, en référence à l'exode en Égypte, et dans 2 Pierre 1, 15, où Pierre parle de son propre départ, de sa mort, de son exode de ce monde. Ainsi, Moïse, Élie et Yeshua ne parlaient pas seulement de ses souffrances à Jésus, ils évoquaient la mort et sa résurrection, un événement qui allait inaugurer une ère nouvelle dans l'histoire d'Israël. Ce serait l'exode final et le plus grand exode, non pas par la libération de l'esclavage du pharaon, mais la libération de l'esclavage du péché et l'accès à la vie éternelle. Un exode menant directement à Dieu lui-même, conduit par le Messie. Et cet exode a déjà commencé pour tous ceux qui connaissent déjà le Messie par la foi. Et on voit que dans ce petit livre de Malachie, qui est souvent ignoré ou mis de côté, qu'on voit une des plus grandes prophéties au sujet du Messie. Beaucoup de théories ont pris naissance au sujet de ce texte. Mais pourquoi ne pas aller directement à la source? C'est beaucoup plus logique et beaucoup plus sage. D'aller au passage même où le Messie est mentionné pour la première fois, clairement annoncé, et où Dieu fournit des informations nécessaires pour le reconnaître. Pourtant, c'est souvent dans ce petit livre qui est négligé, malheureusement. Donc, on voit que ce n'est pas un portrait complet de qui est le Messie. Mais il faut regarder dans d'autres textes de la Bible afin d'avoir une image claire et complète du Messie. Encore une fois, ces prophéties ne sont pas très compliquées. C'est pourquoi de plus en plus de Juifs et de non-Juifs le reconnaissent présentement comme leur Seigneur et verront leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau pour l'éternité. Malachie nous offre également une image très complète du Messie que nous verrons un peu plus tard. En conclusion, tous pointent vers celui qui viendra juger le monde un jour.
Et les gens sont appelés à confesser qui est le Seigneur, car en confessant son nom, c'est ainsi que nous serons sauvés, nous dit la Bible. En conclusion, nous lisons dans Exode 33, 19 que Moïse a vécu une théophanie, c'est-à-dire une révélation directe de la présence de Dieu. Exode 33, verset 22. L'Éternel dit à Moïse, « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. » C'est le moment où l'Éternel a révélé sa gloire à Moïse, qui lui a permis de voir d'une certaine façon, comme le dit l'Écriture, son dos. Et Élie a vécu une théophanie d'une manière remarquablement similaire. Dans 1 Roi 19, 11, nous lisons, il dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passait. Rappelons-nous cette phrase ici. Remarquez l'expression « passait ». C'est le même verbe en hébreu utilisé dans Exode, le mot « abar » qui signifie « passer par là ». Mais la vérité qui est merveilleuse, c'est la suivante. Vous n'avez pas besoin d'être Moïse ou Élie pour vivre une telle rencontre avec Dieu. La Septante, une tradition grecque des Écritures hébraïques réalisée par 70 rabbins, traduit les mots « passe devant vous » par la même expression grecque que celle qu'on trouve dans Marc 6, 48, où il est question de Jésus qui approchait du bateau. Voici ce qu'il est dit. Il vint à eux en marchant sur la mer, et il avait l'intention de passer près d'eux. Mais est-ce que cela veut dire qu'il avait l'intention de passer près d'eux? À première vue, on pourrait croire que Yeshua passait simplement devant eux. Matthieu nous dit qu'il marchait vers la barque, et Jean ajoute qu'il s'approchait d'eux. Et il ne les ignorait pas. Mais les paroles de Marc recèlent une signification plus profonde. L'expression « passer près d'eux » fait écho aux paroles de Moïse et d'Élie. Autrement dit, Yeshua ne se contentait pas de s'approcher des disciples, et il les approchait comme le Seigneur s'était approché de Moïse et d'Élie. Il était disposé à révéler sa gloire, comme il le fait toujours, de différentes manières, à quiconque l'invoque humblement. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il prononce ces paroles. Dans Marc 6, 50, il leur a dit « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ces paroles du Messie sont pour tous ceux qui cherchent un guide dans le monde, rempli de peur et d'incertitude, et plus particulièrement aujourd'hui quant à l'avenir de notre monde. Il y a quelqu'un qui connaît toutes choses, quelqu'un qui règne sur la tempête, quelqu'un qui offre protection, salut et vie éternelle à tous ceux qui l'invoquent, et son nom est Yeshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus de Nazareth, le Messie à venir qui est venu et qui offre le salut par la foi. Prions. Je prierai en utilisant une prière hébraïque pour glorifier notre Dieu et Sauveur. Te remercions, Père Céleste, pour les grandes révélations que nous avons dans ta parole puissante. En vérité, le Dieu de l'univers est notre roi, le rocher de Jacob, le bouclier de notre salut, de génération en génération. Tu demeures et ton nom reste inchangé pour l'éternité. Tes paroles sont vivantes et immuables, toujours fidèles et désirables. À la congrégation, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous soit favorable, que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen et Amen.